Alors, comme je l'exprimais, bienvenue à tout le monde dans cette poursuite en rapport avec le sanctuaire. Ce soir, donc, il faut comprendre, on a terminé complètement l'explication de tout ce qui est en détail à propos du sanctuaire dans le ciel, autant sur la terre et en nous. Ce soir, on voit un complément. On essaie d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la purification du sanctuaire. Ce complément va durer une ou deux rencontres, deux ou trois rencontres, dépendamment de toute l'explication qu'on a à y donner ce soir. On va aller quand même à un rythme agréable, pas trop rapide, pour qu'on puisse comprendre des choses. C'est un peu plus complexe, parce qu'on va parler de l'avenir, on va parler du futur. Alors il faut un petit peu comprendre les choses qui vont arriver dans le futur. L'élément important d'introduction pour en rapport avec le jugement, la relation qu'il y a avec la purification du sanctuaire. Tenez, avant de débuter, on va lire un texte. Je vais prendre un texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14. Ça va nous entrer dans le vif du sujet de façon plus intéressée. On va mettre une intrigue là-dessus. Donc, Apocalypse, chapitre 14, c'est le message des trois anges, le message de la fin des temps. Et le premier ange dans le message des trois anges, chapitre 14, verset 6, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc, ce personnage, qui est un messager de Dieu, annonce un élément nouveau. Il dit, le jugement est débuté. Si je relis, c'est marqué, car l'heure de son jugement est venue. Nous, on a compris qu'il y a quelque chose qui est venu en 1844, c'est la purification du sanctuaire. Mais lui, il n'annonce pas l'heure de la purification est venue, il dit l'heure du jugement est venue. Alors, on a tout expliqué, nous autres, qui avait rapport avec la purification du sanctuaire. Puis lui, il dit, c'est pas ça, c'est le jugement. Alors, on va saisir, on va essayer de comprendre que l'œuvre du jugement et l'œuvre de la purification du sanctuaire, c'est très lié et débutent en même temps. Et on va voir la complémentarité entre les deux. Purifier veut dire il faut aussi juger, parce qu'on ne peut pas purifier n'importe quoi. Il faut savoir exactement quel péché qu'on purifie et dans quelle personne ce péché-là, et on va le purifier. Donc il faut juger des éléments de purification. C'est pour ça qu'il y a une œuvre de jugement qui a débuté en 1844 aussi. Alors, on va me dire, c'est bizarre, en 1844, il y a un jugement qui a débuté. C'est difficile à saisir quand on n'a pas clair qu'est-ce que c'est que le jugement. Si je vous dis, le jugement de Dieu a débuté, ça fait peur un petit peu. Mais on n'a pas clair c'est quoi ça, le jugement. Et quand on va comprendre ce que c'est la grande œuvre du jugement, on va pouvoir saisir plus particulièrement en rapport avec la purification, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple de jugement, pour faire un rapport avec ce que Dieu entreprend comme jugement au ciel. Chez nous, quand il va y avoir un jugement, une cause qui s'en va à la cour, où il y a vraiment un accusé, et on doit le juger, on va élire un jury. Qui le jury va entendre la cause.
Des fois, ça dure des mois. Il y a encore les deux parties, puis ce qui s'est dit, puis ce qui s'est pas dit, puis ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, puis il arrive un moment où le jury délibère. Donc la première action, c'est entendre les deux parties. On entend les deux parties, puis ainsi de suite. Puis après ça, le jury va se retirer et va délibérer. Ils sont seuls ensemble, ils sont comme retirés de la population, de tout ce qui se passe, et ils veulent être vraiment dans un lieu clos. Et à ce moment-là, ils rouvrent tous les rapports de script qu'il y a eu, tous les livres, ils vérifient vraiment tout ce qui s'est dit de part et d'autre pendant les audiences, et ils vont décider si vraiment il y a matière à être coupable ou à être non coupable. Et là, ils reviennent et ils disent au juge, bon, on a décidé qu'il était coupable. Et là, le juge, troisièmement, il prend, lui, une sentence. Ben, mettons que la sentence, c'est la pendaison, ça se fait plus aujourd'hui, ou la chaise électrique, c'est la mort. Mais, dès que la sentence est émise, elle n'est pas tout de suite exécutée. Avant que la sentence soit exécutée, on va l'annoncer, on va préparer une salle spéciale, on va inviter les gens qui sont intéressés à voir l'exécution de la sentence à venir, et quand tout est prêt, quand tout est correct, on met à exécution la sentence de mort. Donc, ça se fait vraiment en 3 périodes. Et après, ben, il est mort. Hein. La chose est à exécution. Donc, le jugement a été long. Il a fallu entendre les deux parties, délibérer, puis après ça, exécuter la sentence. C'est la même chose avec Dieu. Donc, quand Dieu dit « je entre en jugement », il faudrait savoir de quelle partie il parle. Et on va comprendre que le jugement de Dieu a aussi 3 grandes parties dans le temps. Ça prend du temps que le jugement soit complété. Mais on sait qu'il a débuté quand? En 1844. En même temps que débute la purification du sanctuaire, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Mais quand est-ce qu'il va se terminer? Quand il va mettre en exécution la sentence de ceux qui ont été condamnés. Donc, on regarde ça dans 3 parties. Il y a le jugement que j'appelle au début, on entend les causes, c'est le jugement d'investigation. On va investiguer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, chaque personne devant Dieu passe en jugement d'investigation. Je dis chaque personne, c'est pas vrai. Donc, ce jugement-là, on va investiguer ceux qui se disent avoir le droit d'aller au ciel. Évidemment, on ne rentre pas en jugement avec quelqu'un qui se dit « il ne veut pas aller au ciel ». Tu sais, si quelqu'un dit « moi, je ne veux pas y aller au ciel », ben là, je ne rentre pas en jugement avec lui, je n'ai pas besoin de juger s'il va aller au ciel, il ne veut pas y aller. Mais il y a des gens qui se revendiquent le droit d'être au ciel. Hein? Alors Dieu va dire oui, mais y a-tu vraiment le droit d'y être? Et là, il va rentrer en processus de jugement. Oui? T'acceptes, exactement. Donc, tu vas accepter ou refuser le salut en Jésus-Christ. Donc, c'est une façon de le dire. Donc, ceux qui refusent d'aller au ciel, si on peut dire, j'ai pas besoin d'entrer en jugement avec eux pour savoir s'ils vont y aller. Et ils veulent pas. Alors, on laisse tomber ça, on ne juge pas. Mais ceux qui se revendiquent le droit, il y en a beaucoup dans l'Église, hein, qui se revendiquent le droit d'aller au ciel, puis ils n'ont peut-être pas l'affaire là. Alors, c'est Dieu qui va entrer dans un processus de jugement pour savoir si vraiment ils ont l'affaire à aller au ciel. Donc, le jugement d'investigation investigue le cas de seulement ceux qui se revendiquent le droit d'aller au ciel ou qui acceptent le salut en Jésus-Christ. Un coup, là, je vais essayer de dessiner ça
de façon assez claire. Donc ça, c'est la terre. Elle est grande, la terre. On va faire une grande terre. Oui? Oui? Ah, ça, on va comprendre ça. On va comprendre ça. Dans la Bible, c'est dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ne passent pas en jugement. D'accord? C'est vrai qu'ils disent ça. Mais il y a d'autres textes qui disent que... Mais il y a d'autres textes qui disent... Oui. Mais il y a d'autres textes qui vont dire que Dieu juge son peuple. Bien non, c'est pas ta propre justice qui fait que tu es acceptable pour le ciel. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais Dieu va rentrer en jugement pour ceux qui ont le droit d'aller au ciel. On va comprendre pourquoi. Mais évidemment, c'est Jésus qui rentre en jugement. On va le voir ça aussi. On va voir cette différence. Mais j'aimerais expliquer les quatre, parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe, les quatre types d'humains sur Terre. Donc, il va y avoir ici les bons, puis ici les mauvais. Les bons, il va y avoir évidemment ceux qui sont heureux, là, qui sont en vie sur Terre. Et les mauvais, il y a ceux qui sont, bon, disons qu'on va y mettre les malheureux, qui sont sur Terre et ils sont en vie. Je le sais, mais il faut que je les différencie. Alors, mais dans les bons, il y en a qui sont décédés. Alors, on va les mettre morts dans la terre. Et dans les mauvais, il y en a qui sont décédés et on va les mettre aussi dans la terre enterrée. On comprend les quatre types? C'est merveilleux. Le jugement d'investigation, le jugement qui investigue ceux qui ont le droit d'aller au ciel, là, qui veulent se revendiquer ce droit-là, il va évidemment investiguer les morts, ceux qui sont morts et qui se sont donnés, ils se sont dit je voulais aller au ciel, et les vivants aussi. Mais il n'investigue pas ceux-ci. Ceux qui ne veulent pas, ils refusent le droit d'aller au ciel. Autant les morts que les vivants, d'accord? C'est eux autres qui sont en jugement. Quand Jésus va revenir, donc on le voit sur un nuage ici, donc on voit la face de Jésus qui est là, dans son nuage. Quand Jésus va revenir, il va avoir une résurrection. Mais il n'y aura pas une résurrection de tous les morts. Il faut saisir ça. Quand Jésus revient, qui ressuscite? Je vais le mettre en rouge. Donc, il n'y a que les bons morts qui ressuscitent. Donc ici, il va ressusciter. Donc Jésus vient prendre avec lui, dans le ciel, ces personnes et il monte au ciel avec Jésus. Il vient chercher ceux qui sont acceptables pour le royaume de Dieu. Il y a les vierges folles, puis les vierges sales. Donc ceux qui sont les vierges folles ici, vivants, eux, lors du retour de Jésus, ils vont voir tout ça, évidemment. Ben, à gauche ou à droite, c'est pas grave. J'ai pas fait attention si je les mettais à gauche ou à droite, là. Et ceux qui sont morts ici restent morts. Et au retour de Jésus, les justes morts ressuscitent, montent avec Jésus au ciel et ils s'en vont au ciel. Ils s'en vont au ciel. Il y a la Jérusalem céleste, là, ils s'en vont là. Ils vont quelque part, je ne sais pas où exactement, mais ils vont dans un endroit au ciel. Le paradis céleste. Les méchants, les mauvais, qui sont morts restent morts, et les mauvais qui sont vivants, avec la gloire de Dieu, les tremblements de terre, et ainsi de suite, il va y avoir des cataclysmes un peu spéciaux qui vont se produire lors du retour de Jésus. Puis quand tout le monde va être parti, les anges partent avec. Hein? Les bons anges, là, ils viennent chercher le monde, puis ils partent. Il va y avoir un party en haut. Fait qu'il n'y a plus de bons anges sur la terre. Ils sont tous avec Jésus au ciel. Fait que la terre est toute laissée avec les démons, les mauvais anges, puis les humains. Fait que quand tu mets plus de bons anges sur la terre, plus rien de bon.
Ça risque de faire du grabuge. Alors la terre va s'autodétruire elle-même, et peu de temps après, les mauvais, vivants, vont mourir. Non. C'est comme la pollution, c'est comme... Elle ne s'autodétruit pas, c'est pas le moment atomique. Là. La vie qui est sur Terre va mourir elle-même. Ça va être un genre de chaos, le plus de vie sur Terre comme tel. On comprend ça? Oui? Non, c'est bon? OK. Donc, là, on est tous au ciel. Les bons, oui? Est-ce que je comprends, tous ceux qui pensaient aller au ciel, non, tous ceux qui pensaient aller au ciel, tu veux dire? Non, ils rentrent en jugement ici. OK? OK? Oui, ça se passe maintenant. Avant le retour de Jésus, ça. D'accord? Parce que quand Jésus revient, il revient chercher les bons. Ben, il faut savoir lesquels il vient chercher puis lesquels il vient pas chercher. Fait que le jugement de délibération, et c'est Dieu qui rentre en jugement, là, et lui, il va savoir qui est acceptable et qui ne l'est pas. Il n'y a que Dieu qui peut juger les cœurs et savoir exactement qu'est-ce qui est acceptable ou pas. C'est un point délicat que vous parlez là. À propos de délicat... C'est mêlant un peu, il y en a qui vont dire avec quelqu'un qui a parlé. Ben, c'est ça que je te dis. Là, on va tout voir ces textes-là en détail tantôt. On va tout voir ça en détail. Je veux juste aller résumer pour qu'on puisse, par rapport à ça, savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, avant le retour de Jésus, depuis 1844, il y a un jugement d'investigation qui investigue qui a le droit d'aller au ciel. OK? Je suis pas dedans, moi, là. Je suis pas dedans dans le sens, je juge personne, c'est pas moi qui prends l'action de juger, c'est Dieu lui-même. Mais il fait cela en regardant les actes de chacun, en regardant les cœurs. Donc, il va tout regarder ceux qui sont morts en Jésus-Christ, il va tout regarder ceux qui sont déjà vivants en Jésus-Christ, puis quand ça sera le moment, il va venir les chercher. Mais il ne va pas chercher toutes les morts. Il va chercher que ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Parce que son jugement, il dit lui oui, lui non, lui oui. Dans les vivants, il ne va pas tous les chercher. Il va chercher que ceux qui sont vraiment fidèles à Dieu. C'est la première résurrection qu'on parle dans la Bible. Ici, quand on part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. On va voir ça. Donc là, on s'en va tout au ciel. Puis au ciel, on va appeler ça, le jugement se poursuit. Mais c'est la deuxième phase. Le jugement de délibération. C'est comme si le jury se délibère, puis là, il regarde la cause. Donc là, le jugement de délibération, c'est la période du millénium. On voit que le jugement d'investigation, c'est la période de la purification du sanctuaire. Ça va ensemble. C'est la même période. Le jugement de délibération, c'est le millénium, c'est le 1000 ans au ciel. Donc, au ciel, les élus rouvrent les livres et ils en regardent pourquoi que, par exemple, quelqu'un comme moi, il n'est pas là. Hein? On se pose des questions. Puis pourquoi, par exemple, le pasteur n'y est pas, par exemple. Puis là, tu te poses la question, mais pourquoi telle personne qui semblait éloignée des choses spirituelles, il est là? Alors, on va comprendre en ouvrant les livres pourquoi Dieu a mis telle sentence à telle personne et telle personne. Nous, on ne sait pas pourquoi. Mais au ciel, en ouvrant les livres, on va voir leur vie. On va voir tout ce qui s'est passé et on va comprendre le jugement de Dieu. Donc, au ciel, il y a un temps de délibération. Ça peut être long. La Bible parle de 1000 ans. 1000, c'est un chiffre qui veut dire que c'est un temps très long. Suffisamment long pour que tout le monde prenne conscience de toutes les connaissances qu'ils ont. Et pourquoi Dieu a accepté ou pas accepté au ciel telle personne. Délibération, jugement, pendant le millénium. Quand ça se termine, tout ce beau monde-là au ciel revient sur terre. Et qu'est-ce qu'il y a sur terre? Il n'y a que des morts, hein? Il n'y a que des morts. Des mauvaises personnes mortes. Mais quand Jésus revient avec la Jérusalem céleste, là, qui descend du ciel puis qui va se déposer sur terre, donc elle revient du ciel puis elle vient ici, donc la Jérusalem ici, il va y avoir une belle ville
je sais pas, là, une ville avec des maisons, là. Hein? Maison. Puis il va y avoir une belle ville ici. Puis après ça, quand ça arrive, ça se dépose, tous ceux qui sont mauvais ressuscitent tous. Deuxième résurrection. La résurrection des impies. Tu veux dire? C'est le diable avec ses mauvais anges qui sont comme en otage. Oui, donc il n'y avait que sur terre, pendant le millénium, que le diable et les mauvais anges, qui sont là, mais ils ne savent plus rien faire. Il n'y a plus personne à séduire, et il n'y a plus personne dans les univers qui les accepte. Ils sont comme coincés là, deux bras croisés, enchaînés. Ils attendent la suite, pas faire d'attendre longtemps, hein? Et ils vont réfléchir, oui, à ce qu'ils ont fait de méchant. Et là, mais quand Jésus revient, les mauvais anges, ils sont heureux. Tous les humains ressuscitent. Les humains méchants. Deuxième résurrection. Ils ressuscitent tous, donc ils remontent tous, eux autres. Ils remontent à la surface de la terre. Tout le monde. Tous ceux qui étaient morts, ils remontent tous. Et là, Satan et ses anges, ils sont heureux. Enfin, il y a du fun à faire. Il y a des affaires qu'on peut faire. Alors, il monte une armée, lui. Il prend son temps, hein, il va monter une armée contre la Jérusalem céleste. Il va l'attaquer. Il va choisir ceux qui sont en bonne santé. Ben, il va choisir les plus... Ouais, c'est ceux qui... Ceux qui sont morts avec Exact. Ceux qui sont atrophiés, si tu vois. Donc, ceux qui ont les meilleures santé, il va les utiliser, ils sont vigoureux, et il va les utiliser pour attaquer la Jérusalem. Il dit il y a encore de l'espoir. Il va faire croire qu'il y a encore de l'espoir. Et là, il va essayer par des armes de guerre attaquer la Jérusalem céleste. Alors, ils vont l'investir, ils vont l'entourer, puis ils vont essayer de l'attaquer, mais ça finit mal, l'histoire, ils meurent tous. Le feu descend du ciel, et ainsi de suite, et tout le monde meurt. Donc, Dieu donne une sentence de mort aux impies, aux méchants. Et là, toute la terre est comme reçoit la deuxième mort, la sentence de mort. Une mort spéciale. On appelle ça la seconde mort. Et ça, c'est l'exécution du jugement. Le jugement va s'exécuter. Ah, troisième phase du jugement, l'exécution. Pour nous autres, c'était la chaise électrique, là, admettons. Eux autres, c'est le feu qui descend du ciel. On appelle ça la seconde mort. Donc, le jugement se fait en 3 temps. Ça, il faut comprendre ça, c'est bien important. Jugement d'investigation, qui est la purification, c'est le même mot. Le jugement de délibération, c'est le millénium, même période. Et le jugement d'exécution, qui est la seconde mort. Et qu'est-ce que Dieu fait quand tous les humains sont morts? Puis même les anges vont mourir. On va voir ça. Les mauvais anges. Satan y est aussi. C'est le dernier qui va mourir. Lui, il est plus tough que les autres. Il va mourir. Il est plus résistant. Il est plus dur à faire. Il va mourir aussi, on va voir des textes dans la Bible. Et là, sur terre, il n'y a plus rien. Plus de mauvais anges, plus d'humains, méchants, et il n'y a plus rien. Alors Dieu, par le feu, va purifier tout ça. Il va créer de nouveaux cieux, il va créer une nouvelle terre, il a refait toutes choses nouvelles. Wow! Et là, il a recréé le paradis sur terre, et là, nous autres, on est dans la Jérusalem céleste, on voit tout ça faire. Mais là, on sort là, de là, là. Puis là, on va peupler la terre, puis tout va être beau, puis tout, paradis terrestre. Et là, quand le mal sera complètement effacé de l'univers, ben là, Dieu pourrait dire, enfin, tout est accompli. Il n'y a plus de mal, de méchants, de démons, de péchés dans tout l'univers. La mort n'existera plus. Amen. C'est long quand même. Je ne sais pas comment ça va prendre de temps, tout ça. Je sais qu'il y a un millénium, et ainsi de suite. Comment ça va prendre de temps à réorganiser la bataille, puis c'est pas, moi, le temps qu'il faudra, mais, à un moment donné, ça va avoir une fin. Donc, tout ça, ces 3 phases-là, c'est la phase du jugement de Dieu. Donc, on comprend-tu un peu mieux, quand on parle de jugement, on pose la question, ouais, tu parles de quel bout, là? À la fin, au début, pendant qu'on est au ciel, le millénium, on va essayer de mettre ça clair, et de comprendre ce qu'on se trouve là-dedans. Vous allez voir des choses étonnantes en rapport avec le jugement.
Ce que j'ai dit au tableau, on va le mettre un peu ici. Donc, il y a la purification du sanctuaire qui débute en 1844. La purification du sanctuaire, c'est ce qui est en jaune ici. C'est un temps, dans l'espace-temps. Purification du sanctuaire. À la fin de la purification du sanctuaire, pour mousser un peu les gens à prendre leurs décisions, il va y avoir, on appelle ça, la pluie de l'arrière-saison. Un déversement spécial du Saint-Esprit, abondant. Mais ce déversement spécial du Saint-Esprit, évidemment, va se produire dans le monde de ceux qui sont en relation avec Dieu. Il déverse sur ceux qui aiment Dieu. Là, on parle avant le millénium. Le millénium, il va être ici. D'accord? Donc, c'est bien avant. C'est avant. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ce temps-là s'en vient dans quelques moments. Donc, il va y avoir un déversement du Saint-Esprit qui va exciter, évidemment, les gens à prendre une décision par rapport à Dieu. Mais avant le retour de Jésus, bien sûr. Donc, quand ça va être terminé, il va y avoir un temps, avant le retour de Jésus, toujours, il va y avoir un temps, on appelle ça la fin du temps de grâce, ou la fermeture de la porte de la grâce, où Dieu dit, c'en est assez, vous avez pris votre décision, tout le monde a pris sa décision, et là, c'est fini. Jésus sort du sanctuaire céleste, on n'a plus de sanctuaire, il va sortir du sanctuaire céleste, il sort de son ministère de purification puis d'intercession pour l'humanité, et il vient nous chercher. Ça prend du temps, ça, quand même. Mais ça a un moment où il y a une fin à cette purification. Il a fait la fin du temps de grâce. Puis là, il va se produire un événement un peu spécial. La Bible appelle ça le temps de détresse, les 7 plaies. Ça va pas bien sur la terre. Le soleil qui brûle le tiers de la terre, la mer qui devient rouge, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de cataclysmes qui viennent sur terre. Mais la Bible est claire, il n'y en a aucun pendant ce moment-là, malheureusement. Dieu veut comme le prouver, il n'y en a aucun qui va se repentir. Il n'y en a aucun qui va passer de mauvais à bon. Et Dieu va le démontrer, il va le prouver par les 7 plaies. Un temps difficile. Ils vont persister dans leur rébellion, à ne pas reconnaître la grandeur de Dieu. C'est triste. Très triste. Parce que même les bons vont subir ces plaies-là. Protégés par Dieu, mais ils vont les subir quand même. Et puis, c'est ici le grand moment. La seconde venue du Christ. C'est ici, à ce moment-là, juste avant le millénium. Jésus revient. Donc, cette partie zone-ci, ça appelle ça le jugement de délibération. Et puis, si on tasse l'image, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent après, on va tasser l'image un petit peu. Voilà, voilà. Donc ici, c'est la seconde venue de Jésus. Et là commence, Jésus vient chercher les bons, ils amène au ciel, commence le millénium. Le millénium qui est une autre partie du jugement. Le jugement de... Le premier, c'est le jugement d'investigation. Ici, c'est le jugement de délibération. Après le millénium, Jésus revient sur terre. Et là, il va y avoir la résurrection des méchants, des impies. Donc, le retour de Jésus sur terre. Mais après le retour de Jésus sur terre, il se passe un événement un peu spécial. C'est le temps de rébellion. Satan veut ranimer les méchants qui sont vivants, puis il veut faire la guerre. Il y a un temps de rébellion. Puis après ça, attaque des impies, puis tout de suite, Dieu amène le jugement d'exécution. Il met à l'exécution maintenant son jugement. Dieu, comme démontre à l'univers, vous voyez bien qu'il n'y a rien à faire avec ce monde-là. Là. Il va même nous vouloir nous détruire, même quand on est sur terre. Donc il va y avoir la seconde mort. Troisième partie du jugement, l'exécution. Puis par après, un événement spécial, après, c'est la restauration de la terre. Dieu va restaurer tout ça. Tout ça se passe dans le temps. Et ce qui est en jaune, là, c'est les parties qu'on appelle les moments à l'intérieur du jugement. On est revenu et on va essayer de voir en détail quand débute la purification du sanctuaire, ou on peut dire le jugement d'investigation. Ça débute par la purification du sanctuaire en 1844. Et on voit ça dans Daniel 8, 14.
Vous vous rappelez de l'étude sur le livre de Daniel, Daniel chapitre 8, verset 14, on y lisait, c'est l'ange qui parle à Daniel, il lui dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Au fait, puis le sanctuaire commencera son œuvre de purification dans le sanctuaire. Et on avait calculé cette date, et on avait fait tout ce qu'il fallait pour calculer. On arrivait en 1844. Donc on sait aujourd'hui que pour purifier quelqu'un de ses péchés, ben, il faut le juger, qui est acceptable pour le ciel. On ne peut pas effacer tous les péchés de quelqu'un s'il n'y a pas d'affaire au ciel. Donc il faut entrer en jugement, il faut commencer le processus. On va le terminer quand à un moment donné, tous les gens vont prendre position, soit contre Dieu ou pour Dieu. On a la purification qui a débuté en 1844. On a un texte qui peut nous aider à comprendre cet élément-là, c'est dans Hébreux 10, verset 16. C'est Paul qui dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Alors évidemment, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. C'est l'œuvre de la purification des péchés. Dieu est prêt à même oublier ton péché. C'est de la purification vraie, ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Juste avant, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, dit le Seigneur. Donc vraiment, ce moment-là est en cours aujourd'hui, où Dieu met dans notre cœur ses lois. C'est la purification du sanctuaire. Mais à l'intérieur de la purification, juste à la fin, il y a une œuvre spéciale qui est l'appui de l'arrière-saison. La Bible l'appelle comme ça, une effusion spéciale du Saint-Esprit. On peut lire ça dans Jacques 5, verset 7. « Soyez donc patients, dit Jacques, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, parce qu'il s'en vient. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » La pluie de la première saison, c'est après avoir semé. Il y a une pluie, normalement en Israël, qui fait germer le grain, et là, il commence à pousser. Mais là, un coup qui a poussé, arrive un peu à la fin de la saison, il y a beaucoup de soleil, s'il n'y a pas de pluie, il ne porte pas le fruit. Alors, le fermier, le laboureur, il attend cette pluie, sinon il va perdre. Alors, c'est la pluie de l'arrière-saison qu'il attend, patiemment, juste avant le retour du Seigneur. Cette pluie qui va faire germer le grain dans le blé et qui va avoir une récolte abondante. Vous aussi, soyez patients, comme le laboureur. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, soyez dans l'attente de cet événement, de cette pluie de l'arrière-saison, mais dans une attente spéciale, où on sait très bien que cette pluie descend sur ceux qui sont capables de la recevoir, sur cet esprit. Et là, il va, ceux dont les péchés sont effacés. Exactement. Ceux qui sont en relation étroite avec Dieu, qui vivent une unité avec lui, vont recevoir cette pluie de façon abondante. Et il va y avoir effervescence de dons, effervescence de miracles, effervescence de toutes sortes de choses. Il paraît que cette pluie-là, elle va être meilleure que la première pluie. La première pluie, c'était quand? La pluie de la première saison? La Pentecôte. Et à la Pentecôte, il y en a eu des conversions, il y en a eu des miracles, il y en a eu des choses extraordinaires. Et cette pluie va être encore plus abondante. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'églises qui font des prières pour avoir cette pluie. Ils font des soirées spéciales, ils font des fins de semaine intensifs de prières, et ainsi de suite. Ils veulent vraiment. C'est bien de demander à Dieu la pluie de l'arrière-saison, c'est correct. Mais je pense que le meilleur, c'est de faire comme il dit ici. Soyez patients.
Affermissez vos cœurs. Soyez dans une position réceptive à Dieu. C'est Dieu qui envoie sa pluie. C'est pas parce qu'on l'implore, on va l'avoir. C'est parce qu'on est capable de la recevoir qu'on la reçoit. C'est parce qu'on est dans un état de relation avec lui, de pureté, et que Dieu a purifié nos péchés. Amen. Quand l'Église, quand tous les membres d'Église seront dans cette position parfaite, wow, la pluie va tomber. Parce que la pluie, elle est prête à tomber. C'est comme Dieu, il a son seau, le dos, là, tu sais. Il veut déverser cette abondance du Saint-Esprit sur nous, mais il voit qu'on n'est pas... On peut pas le recevoir, on est trop impur, on est trop dans une position qui est pas réceptif. Alors il attend. Il attend qu'on soit... On est trop sec. Amen. Puis arrive la fin du temps de grâce. Donc ça va se terminer, ça. Un temps où Dieu dit, ben là, ça ne sert à rien de continuer. Il n'y en a plus qui vont se convertir. J'ai envoyé mon Saint-Esprit, j'ai tout fait. Ils ont compris c'est quoi la vérité. Ils ont compris le bien, ils ont compris le mal. Il y a eu des manifestations assez extraordinaires du Saint-Esprit. Il y a eu des choses. Ils ont eu le temps de prendre position. Et Dieu dit, je vais beau continuer, je vais en convertir aucun. Fait qu'il dit, j'arrête. Je vais aller chercher mes élus. Je vais aller chercher ceux qui sont là, ceux qui sont vivants. Et je vais ressusciter les morts. Ça ne sert à rien de faire allonger ça. Et oui, Satan, il va tout les tuer. Alors, il met sa main protectrice et il dit, je vais aller les chercher. Et c'est ça la fin du temps de grâce. On peut lire ça dans Apocalypse 22, 11. Que celui, c'est marqué, que celui qui est juste soit encore juste. Ah, merci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc, l'injuste ne se convertit pas. Il reste comme ça. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc, impur, il reste impur. Et que le juste pratique encore la justice. Ah, donc le bon reste bon. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, les méchants restent méchants, les bons restent bons. Les saints restent saints, et les pas saints restent pas saints. Il n'y a pas de changement. Donc, il y a eu un temps dans l'histoire où ça va venir prendre place. On n'est pas rendu là. J'espère, en tout cas. Il y avait une prédication d'un pasteur qui dit, juste pour mettre cet événement-là dans les tripes, il dit, aujourd'hui, la porte de la grâce est fermée. C'est fini. Là, le monde avait peur parce que, tu sais, il n'avait pas pris position encore, puis il s'est dit, ben là, j'attendais que, je sais pas, quelque chose de spécial avant que je me donne mon cœur au Seigneur. Tu sais, le monde, ça paniquait dans ça. C'est vraiment, si la porte de la grâce était fermée, je pense qu'il y a du monde qui vont paniquer. Mais ça peut fermer n'importe quand. Soyons encore chanceux qu'on peut donner notre cœur à Dieu de façon pleine et complète. C'est encore le moment. Mais refusez pas, attendez pas. Plus on attend, plus c'est difficile de rentrer dans cette position d'abandon. Puis là, après le temps de fin du temps de grâce, il y a un moment, je l'ai mis en rouge parce que ça va saigner un peu, ça va faire mal. Je l'ai mis en rouge. C'est le temps de détresse, les 7 plaies dans la Bible. Et si on lit dans l'Apocalypse, chapitre 15, lisez le chapitre 15 au complet, on ne le lira pas au complet, mais toutes les plaies sont là-dedans. Et il y en a 7. Et ça va pas bien sur la terre. Ça se dégrade, ça meurt, ça se dégrade, ça meurt. Évidemment, le peuple de Dieu est protégé par Dieu. Comme à Israël. Le peuple d'Israël, pendant les 10 plaies d'Égypte, était protégé. Il ne recevait pas les plaies. Quoi qu'il il était quand même affecté parce qu'autour, les plaies tombaient. Apocalypse 15, 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux, les derniers, mais les plus meurtriers, car par eux s'accomplisse la colère de Dieu. Bon, c'est exprimé, colère de Dieu, mais c'est comme le jugement là, qui rentre en action. Dieu veut montrer à l'humanité qu'il a beau taper ses fesses, l'enfant n'oubliera pas. Il ne se convertira pas, il veut vraiment ne plus avoir affaire avec Dieu. Et il va le prouver par les plaies, par les difficultés sur terre. Puis à la fin de ça, Jésus va revenir. Le grand événement, le retour de Jésus. On peut lire ça dans Matthieu 24, là où il y a
Jésus qui explique son retour. Jésus qui dit alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. J'ai hâte de le voir. Là. Moi, toute fois que je me réveille le matin, je regarde dehors. On ne sait jamais, hein, il peut avoir ce signe dans le ciel du retour de Jésus. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. Les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus, quand il est venu la première fois, en petit bébé, il n'y avait pas cette grande gloire. Là, il va le manifester. On va voir sa gloire. Il n'effacera pas l'expression de sa gloire au maximum. Ça va être grandiose. Et tout le monde va voir ce retour de Jésus en gloire sur la terre, venir chercher ses élus ici et les amener au ciel avec lui. Tout œil le verra. Amen. Et tout genou fléchira. Amen. Donc après la seconde venue de Jésus, donc on poursuit, il y a tout le monde au ciel, les bons, il y a une période qu'on appelle le millénium. La Bible en parle au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. On peut lire ça au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, ici. Car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Parce qu'eux qui sont ressuscités ici, qui montent au ciel, qui redescendent là, ben, ils n'en vivent pas la seconde mort. Parce que la seconde mort, c'est pour les méchants. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans, au ciel. Dieu veut que l'on vive éternellement sur la terre. Mais on passe un petit bout de temps au ciel parce que le jugement n'est pas terminé, puis il y a des choses à faire là-bas. Après le millénium, il y a le retour de Jésus, au fait, une deuxième résurrection, puis le deuxième retour de Jésus. Jésus, avec tous les saints, revient sur terre. Il y a cette période-là. On peut voir ça dans Apocalypse 21, verset 2. C'est marqué « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Donc, il y a une ville au ciel. Tu sais, Jésus, il dit, si je m'en vais au ciel, il va vous préparer une place. Mais là, je pense que on a tous un petit condo au ciel à nous autres qui nous attend. Hein? Puis il redescend avec la grande ville. Préparé comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Merci. Paré comme son épouse. Pardon? On va être un peu comme l'ancien jardin d'Éden. C'est pas le jardin d'Éden. C'est vraiment une ville très grande. On essaie de, selon l'Apocalypse, qu'il dit, de l'évaluer. C'est à peu près la grandeur de la France. Donc, c'est une grande ville où il y a des rues, puis ainsi de suite, pavées en or, puis tout est beau, où les élus demeurent. Je pense qu'on peut sortir de la ville, là, quand on est au ciel, sûrement, puis je ne sais pas tout ce qui se passe autour, mais je ne sais pas comment est-ce que c'est dans le ciel, mais le monde retourne dans la ville, et la ville, après ça, est transportée sur terre. Donc, c'est pour le transport que cette ville-là va rassembler tous les élus. Et elle descend sur terre, avec Jésus. Lors de son troisième retour, si on peut dire, elle revient sur terre. Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts, donc ceux qui sont méchants, les autres morts ne revinrent point à la vie, donc ils sont toujours morts, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc eux autres, ils restent morts tout le temps pendant ce temps-là, pendant tout le temps qu'on sont au ciel pendant les 1000 ans. On comprend ça? Donc ils restent morts. C'est ça le millénium. La Bible en parle très bien, et il y a au ciel un jugement de délibération qui s'exécute. Quand il arrive sur terre, on a vu que quand il revient, les méchants sont ressuscités. Il y a une deuxième résurrection. Et qu'est-ce qui arrive à cette résurrection-là? Ils viennent attaquer la ville. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 7.
Quand les 1000 ans seront accomplis, oui, question? Je disais tantôt, là, ils vont tout détruire, ils vont tout tirer, ils vont faire exploser, tout ça, là. Ils vont l'attaquer avec des roches, des roches. OK. Avec quoi ils vont l'attaquer? Parce qu'ils ne sont pas en moyen de faire grand-chose, c'est ça? Tout est détruit, et ainsi de suite. Bon, je ne connais pas les détails, mais le temps n'est pas marqué. Entre le temps qu'ils sont ressuscités et le temps qu'ils attaquent. D'après moi, ça ne se passe pas tout de suite. Ils vont avoir le temps de s'organiser, de recréer des machines, de recréer des bombes, de recréer de l'armement, de se reconditionner, de se former, d'avoir un plan, puis ainsi de suite. Ils prennent le temps. Et ils vont essayer de... Donc, c'est pas tout de suite après. Il ne faut pas voir ça dans le temps comme ça. La Bible ne dit rien, donc je ne sais pas, mais ils ont le temps de s'organiser. 1 an, 2 ans, 3 ans, 1000 ans, je ne sais pas. C'est pas marqué. Bon, les bombes qui sont cachées vont sortir. C'est pas, des épées et des lances, je ne sais pas. Ils disent que la Troisième Guerre mondiale va se faire avec des cédres, des bâtons. Mais je pense qu'il y a sûrement des gens intelligents qui ont construit des bombes atomiques qui sont là-dedans, tu sais. Qui vont se dire, mais moi je suis capable d'amener-moi du plutonium, puis on va vous faire péter ça, tu sais. Je ne sais pas, il y a sûrement une intelligence quand même qui ressort de tout ça, qui va être capable de mettre en place des choses. Satan va être là aussi, fait qu'il va pouvoir animer tout ça. Je ne pense pas que ça soit archaïque, là. Je pense qu'ils vont être capables de faire des choses. Des épées, des lances, ainsi de suite. Donc, je pense, assez bien équipé. Je pense, parce qu'il a quand même évolué, ces gens-là. Mais je ne sais pas. Il attaque, en tout cas. Ben, il faut quand même avoir du cran pour attaquer la ville. Hein? Faut se sentir fort. Là. C'est possible. C'est possible que par le nombre, ils ont peut-être dit par le nombre, on va attaquer comme dans l'ancien temps, là, puis on va monter ces murs, puis on va rentrer dans la ville, je sais pas, des échelles, je sais pas. Mais la Bible dit que quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Donc, comment il est relâché? C'est que les autres sont ressuscités, puis là, ben, il y a quelque chose à faire, là, il va essayer de s'organiser autrement. Il y a comme un événement qui se passe qui fait en sorte que il y a, comment je peux dire, il reprend vie, il reprend action. Et il sortira pour séduire les nations. Il séduit quelle nation? Ben ceux-là, ceux qui sont ressuscités, il n'y avait plus rien avant. Là. Il va les séduire. Aux 4 coins de la terre, il y a du monde partout. Gog et Magog, 2 noms pour dire tout le monde, tous les méchants, afin de les rassembler pour la guerre. Il veut vraiment faire la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, il y en a des méchants, il y en a. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde. Et il veut faire la guerre. Pas drôle. Donc, temps de rébellion. Puis après ça, qu'est-ce qu'il arrive? Il va attaquer. Mais la Bible parle de ça. Apocalypse 20, chapitre 20, verset 9. C'est marqué, et ils montèrent sur la surface de la terre. Donc, ils étaient dans la terre avant, ils ressuscitent, ils remontent sur la surface. Et ils investirent le camp des saints. Donc, ils vont investir complètement autour de la ville de Jérusalem, le camp des saints, et la ville bien-aimée. Mais, c'est pas marqué combien de temps après, là, ça peut être un an, une semaine, je sais pas, mais un feu descendu du ciel et les dévore. Donc, ça va se terminer qu'ils vont mourir. Après ça va se terminer qu'il y a un feu qui va les dévorer. La terre va être détruite en même temps. Elle va être purifiée en même temps. En même temps que ça. Il faut comprendre ici que le feu, en tout cas, moi c'est comme ça, le feu ne les tue pas. Ouais, c'est marqué dévorer. Moi, quand je mange du poulet, en tout cas, excusez-moi, j'en mange encore, il est mort avant. Je dévore pas un poulet vivant. Tu sais, c'est comme... Alors, je pense que quand c'est marqué le feu du ciel descendu et les dévora, il va les éliminer, les purifier, les effacer. Il va vraiment mettre tout ça en purification totale. Il va effacer tout ce qui est
Mort. C'est l'action du feu qui va purifier. Exact. Exact. Comme on faisait des carrefours dans l'ancien temps, ils purifiaient le carrefour d'Hébreu avec des formules. C'est ça. Exactement. Il y avait une décharge, je ne sais pas comment on dit ça, une place où on jette les déchets. Une dompe dans les villes grandes comme Israël. Habituellement, c'était un fossé où on dompait tous les vidanges de la ville et on dompait les carcasses d'animaux, on dompait aussi les lépreux morts, on dompait tout ce qui était impur. L'AGN, on appelait ça l'AGN. Mais là, il y avait peut-être des risques de maladie. Alors, ils mettaient de l'huile là-dedans, puis de temps en temps, ils mettaient le feu. Le feu n'était pas là pour les tuer. C'est pourquoi le feu? Nettoyer, purifier, pour être sûr qu'il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien, là, que ça soit brûlé. Le feu est la même chose ici. Il va descendre du ciel pour purifier. Ils seront déjà morts. On comprend ça? On va voir comment ils meurent, un petit peu plus loin. Et, quand à un moment donné, ça tombe du ciel, ils appellent ça la seconde mort, hein, cette mort-là. C'est le temps de l'exécution de la sentence. La seconde mort. La seconde mort, l'Apocalypse, la Bible en parle. Chapitre 21, le dernier chapitre de l'Apocalypse, verset 8. L'avant-dernier, merci. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, on va y nommer, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, vous êtes-vous reconnus? J'espère que non. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, au fait, c'est comme si ils meurent, mais après ça, l'étang de feu et de soufre, c'est une mort qui efface leur mémoire de l'univers. Wow! Une mort qui purifie tout ce qui était méchant, impur, ainsi de suite. On oublie ça, on n'y pense même plus. Dieu va effacer de l'univers leur mémoire. On va voir des textes là-dessus. C'est un effacement assez fort. C'est la deuxième mort. Une mort totale. Une mort qu'on ne ressuscite plus. Une mort qui est l'oubli total. Comme s'il n'avait jamais existé. C'est mort, ça. Ça, c'est vraiment mort. Il n'y a plus de souvenirs. À cause qu'ils sont morts. Mais ceux qui sont morts ici puis qui ressuscitent, bon, là, ils ont toujours les souvenirs, eux autres. Tout ce qui est agapé survit pour l'éternité. C'est fantastique. Ça ne se perd jamais. Mais le mal, le péché, Dieu va effacer. Parce qu'il y a une douleur au péché, il y a une douleur au mal. Dieu va effacer. Plus de douleur que de la joie. Tout va être guéri. Amen. Et puis la terre va être restaurée. Donc le jugement, c'est long. Il y a 3 phases, il faut attendre jusqu'ici, parce que la terre va être restaurée. On voit ça dans Ésaïe, en parle un peu. Ésaïe 65, à la fin du livre, verset 17, on peut y lire. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. On ne se rappellera plus les choses passées. Effacées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. C'est pareil comme si on recommence. On part à neuf. Puis là, c'est fini les niaiseries. On fait vraiment quelque chose de beau, de parfait. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de péché. C'est la belle vie. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de... il va y avoir la tentation. Presque, il n'y a plus de tentation. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de péché. Comme s'il n'y avait jamais eu de péché. Mais, il y a des choses qui vont rester et qui vont marquer la présence du péché. Vous savez c'est quoi? Le Christ. Le fait que Jésus est humain et le fait qu'il a encore les stigmates, les clous dans les mains, va nous rappeler ce que le péché a provoqué. Et ça va nous toucher. Mais jamais plus on va se rebeller contre Dieu. Amen.
Donc, il y a 3 phases dans le jugement. Ça, il faut se rappeler. 3 phases qui sont longues dans le temps avant que ça se termine. Ça se termine à la fin, à la 2e mort. Il y a le jugement d'investigation, le jugement de délibération et le jugement d'exécution. On va prendre phase par phase, puis on va l'analyser, pour bien la comprendre, pour voir toute l'œuvre du jugement au complet. Donc les 3 phases, on les a compris au début, et on va se concentrer sur la première. Au fait, c'est la phase du jugement qui nous intéresse le plus, parce que on est dedans. On est en train de la vivre, cette phase du jugement-là. Ça va nous toucher un peu plus. Les 2 autres, ben, ça vient plus tard. Fait que, on va les comprendre, les analyser, mais on va plutôt s'attarder à la phase du jugement parce que c'est la même phase qu'on appelle la purification du sanctuaire. Notre purification. Le jugement d'investigation. C'est belle l'image, hein? Oui, oui. Mais c'est... Il est en train de se faire juger, lui-là, puis on dirait que le juge, c'est Jésus. Mais vous allez voir, dans le fait, Jésus aussi se fait juger. On va comprendre ça. Comprenons que ce jugement-là, tu me le disais tantôt, se fait avant le retour de Jésus. Il est déjà en action aujourd'hui, présentement. Mais il se fait avant. Il y a beaucoup qui pensent que le jugement rentre en action quand on arrive au ciel. Tu sais. Bon, on arrive au ciel, là, on commence le jugement. Tu sais. On arrive là, le Satan, puis Jésus il est là, puis on ouvre les livres, il dit, bon, on passe devant Saint-Pierre, tu sais, puis le jugement commence. C'est pas ça du tout. Donc la Bible nous révèle que ce jugement-là se fait avant qu'on aille au ciel. Avant que Dieu nous amène avec lui. Parce que les autres, ils restent sur terre. C'est bon à savoir, n'est-ce pas? C'est bon à savoir que le jugement, il est déjà en action. C'est intéressant de savoir ça. Vous savez, moi, quand je conduis mon char, puis que je vois une police, ben, je sais pas, mais je ralentis. Puis je regarde mon filet, ben oui, j'allais trop vite. Maudit. Je savais que ça se 70, j'allais à 84. Hein. Ben, je ralentis. Tu sais. Quand on sait que Dieu est en train de nous regarder, aujourd'hui, ça vous arrête pas de pécher? Ça vous arrête pas de pécher? Ben oui. Tu sais qui te regarde. Tu dis, ouais, t'es en jugement, là. On est en train de checker si t'es correct. Oups! Il me semble qu'on devrait être arrêté un peu. Moi, c'est la même chose. Quand la police est là, je sais pas, là, tout le monde arrête. Tu sais, tout le monde sont bien cute. Tu sais, là, tu te demandes pourquoi ça ralentit. Ah, ben oui, il y avait une police. Tu sais. C'est pour ça qu'ils sont bien faits. Fait qu'au fait, les chrétiens, quand ils savent que le jugement est en action, on devrait tout être bien fait. Me semble. Minimum, quand même. Ça se fait avant le retour de Jésus. Au retour du Christ, le sort des justes aura déjà été fixé et la vie éternelle leur sera accordée au retour de Jésus. Un jugement d'investigation est donc nécessaire avant le retour de Jésus pour sélectionner les élus qui monteront au ciel avec lui. Ce jugement est déjà en action depuis 1844. On lit un texte dans la Bible qui renforce cette idée-là. Ouais, ben c'est le texte que j'ai lu tantôt au début. Je le trouvais bon pour nous motiver. C'est l'ange qui dit aujourd'hui qu'on a un message à dire à tout le monde. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, Apocalypse 14, 6, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. On est dans ce moment où on doit annoncer un évangile éternel. À tout le monde. On doit l'annoncer. Et il dit qu'est-ce qu'il faut annoncer. Et il disait d'une voix forte, c'est ça qu'il faut. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Quel jugement? Le jugement d'investigation. Pas le jugement d'exécution. Pas contre. Mais il est en train de nous investiguer, là. Est venu et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Adorez le Créateur. On est dans un monde où il n'y a plus de créateur. Hein, c'est l'évolution. On descend du singe. Tu sais, nous autres, la petite bébête qui a emmené un éclair, puis ça a devenu un poisson, puis il a marché sur la terre. L'évolution. À un moment donné, ça,
Ça a pris 3 milliards d'années, tu sais. Puis bad luck, c'est arrivé, tu sais. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais il dit non. Il dit, il y a un créateur. On a été créé. Et ça a pris combien de temps créer tout ça? Quand la parole est prononcée, la chose existe. Mais Dieu a créé tout l'univers en 6 jours. Donc ça met, quand on fixe notre regard sur un Dieu créateur, ça fait rehausser un petit peu le 4e commandement. Hein. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Puis là, il dit, car Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Donc, c'est un commandement qui dit, souviens-toi. Rappelle-toi que Dieu était le Dieu créateur, puis repose-toi le 7e jour pour ne pas oublier ça. Oublie pas ça. Toute la terre est en train d'oublier. On nous enseigne qu'on vient de... Le hasard est fait en sorte qu'on est arrivé, tu sais. Mais non, la Bible dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et qu'on a un message à annoncer à tout le monde, l'heure de son jugement est venue. C'est ce que j'essaie d'annoncer ce soir. L'heure du jugement de Dieu est déjà en action, est venue. Et ce jugement-là, j'espère qu'il peut toucher nos vies, à savoir que Dieu est en train d'investiguer ma vie. Il est en train de regarder si ça passe pour le ciel. Parce que je peux mourir demain. Ou il peut arriver demain. Ou la fermeture de la porte de la grâce peut arriver demain. Je dois être prêt. Et il nous dit, soyez prêts. Soyez prêts, j'arrive. Annoncez-le à tout le monde. Le jugement est débuté. Amen. C'est avant son retour, ça. Un autre élément important. Tu veux dire? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Comme on le chante. Donc je disais que ce jugement se fait en même temps que Jésus est au ciel, dans son ministère de purification du sanctuaire. Il veut purifier les péchés des élus. Il veut les purifier. Évidemment, il attend que, par exemple, le mauvais se repentisse pour purifier son péché. Il attend. Donc, il est au ciel et cet élément de la purification du sanctuaire se colle avec, évidemment, le jugement d'investigation qui est en action. C'est la même période. L'expiation des péchés du peuple de Dieu implique une investigation de ceux-ci, puis un effacement définitif. Pour purifier un péché, il faut d'abord que celui-ci soit présenté, jugé et pardonné. Après ça, purifié. Les livres de nos œuvres doivent donc être ouverts et la vie de chacun examinée afin que nos péchés soient lavés pour toujours. Il faut qu'on regarde notre cas de chacun. Le temps de la purification du sanctuaire correspond donc au temps du jugement d'investigation. Donc c'est pour ça que ce que j'essaie d'expliquer colle avec tout ce qu'on a vu sur le sanctuaire. Parce que la dernière partie du sanctuaire, le dernier ministère, c'était la purification des péchés. On voit ça dans Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. On est pas mal rendu là, où les gens sont capables de détruire la terre. Et il dit, le temps est venu de juger les morts. Il est en train de juger les morts pour le jugement d'investigation. Le temps du jugement est venu. Apocalypse 11, 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Il dit que le temps est venu de juger. Et là, tout de suite après, verset après, il dit, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et on sait ça, on a vu ça dans tout le cours, que quand le voile s'ouvre et qu'on voit l'arche de l'alliance, c'est qu'on entre dans le lieu très saint du sanctuaire.
Et c'est la période du début de la purification du sanctuaire. C'est le seul moment où on ouvrait le voile et qu'on pouvait entrer dans le lieu très saint. C'était à une fête, la fête du Yom Kippour, à la purification du sanctuaire. Donc, quand il dit « le temps est venu de juger les morts », et qu'il voit dans le ciel le temple, à cause que le voile s'ouvre, il voit dans le ciel l'arche de l'Alliance, parce que on peut y entrer, mais c'est que c'est le même moment. Le moment où la purification du sanctuaire débute, c'est le temps du jugement qui est en action. Apocalypse 20:12. Il dit « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. » Il y a des livres au ciel qui s'ouvrent, là. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de... On va comprendre c'est quoi le livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre où sont marqués tous ceux qui doivent aller au ciel. Tous ceux qui se sont revendiqués d'aller avoir la vie éternelle, le livre de vie. Eux autres sont écrits dans le livre de mort. Et il dit, le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, qui est écrit dans le livre de vie, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le jugement d'investigation ouvre des livres. On ne les voit pas, les livres, nous. C'est Dieu qui rouvre ça. Avec les anges, sûrement. Et qui prend action sur nos œuvres. On va les voir au jugement, on va les voir. Oui. Quand on va être rendu au jugement de délibération, au millénium, nous, on va regarder les livres. On va regarder les livres qui ont servi à juger ces gens-là. On va y avoir accès. Il va en avoir toute une bibliothèque, hein? Moi, je pense qu'ils conservent ça sur des disquettes, dans les ordinateurs. Mais l'image qu'on a, c'est des livres qu'on ouvre et qu'on voit les œuvres de chacun. Mais tu disais, Yota, nous, on est au ciel et il n'y a aucun acte de justice que l'on peut faire qui nous qualifie pour le ciel. N'est-ce pas? Absolument rien. Alors, qu'est-ce qui nous qualifie pour le ciel? Jésus. Et quand on se dit qu'on est membre du Christ, en faisant partie de son Église, hein, parce que l'Église de Christ, c'est son corps, quand on se dit membre de l'Église de Christ, et qu'on est impur, ou impropre, ou pécheur, on fait de Christ un pécheur. Donc Dieu, il n'a pas besoin de rentrer en relation avec chacun de nous pour savoir si vraiment on passe pour le ciel. Il va juger, lui, Jésus. Parce qu'en Jésus, tous ceux qui sont en lui, si lui passe au jugement, tout le monde passe avec. Si la tête, on la sauve, les bras, les membres, les orteils, c'est bon pareil, ça passe avec. Mais si la tête ne passe pas, tout le corps est jeté dans la géhenne, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? S'il y a une main qui est toujours en train de voler, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, coupe-la, jette-la loin de toi. Vaut mieux entrer dans le ciel manchot, mais d'avoir la vie éternelle, que tout le corps dans la géhenne. Alors, le jugement dernier, c'est lui qui est jugé. Et si lui, en tant qu'être humain, avec tout le corps qui est son Église, Dieu le trouve acceptable, alors il peut entrer au ciel, avec son épouse, qui est son Église. Donc c'est lui qui est obligé de se défendre. Quand il se défend, il doit défendre tous les membres de son corps. Et de prouver chacun de ses membres comme étant correct. Pardon? Et de prouver que chacun de ses membres sont en bonne et due forme, ils sont corrects. Parce qu'il fait partie de lui. C'est comme s'il ne peut pas entrer au ciel s'il y a un organe qui a le cancer, tu sais, impur. Ça passe pas. Il faut une opération. Il faut l'enlever. En tant que chef de l'Église et représentant du genre humain,
Jésus subira le procès pour toute la race humaine en lui. Sa victoire conduira au salut tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, on n'a pas besoin de passer en jugement, c'est lui qui passe en jugement. Mais le jugement qu'il subit fait en sorte qu'il va être obligé d'arracher tout ce qui est impur de son corps. Et c'est là qu'il purifie son Église. C'est là qu'il purifie son sanctuaire. C'est là il se purifie lui-même, dans le fond. Il retire de son corps ceux qui se disent membres et qui ne sont pas tout à fait en harmonie avec lui. Tu veux dire, hein, Paul? Ça va? C'est là qu'il est membre. Pardon? C'est là qu'il est membre. Exact. C'est la parabole de quand il émonde l'arbre, qu'il coupe et qu'il ramasse à la fin, qu'il jette au feu. C'est exactement cette image. Il est obligé d'arracher ce qui ne donne pas le fruit. Le fruit, c'est l'agapé. Le fruit, c'est l'amour qui vient de Dieu. Et quand on n'a pas ce fruit, ça ne sert à rien, on enlève ça. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, il est entré dans le ciel même, afin de comparaître. Qui comparaît? C'est lui. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est là pour comparaître pour nous devant la face de Dieu. Moi, j'aime autant ça, parce que si c'est moi qui est seul avec Dieu, je passe pas, c'est certain. Là. Chance qu'il est là pour ça. Et je sais qu'il va faire des miracles dans ma vie et qu'il va me purifier, parce que en tout cas, j'aspire à cette relation parfaite avec lui. Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. L'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc si on fait partie de son Église, membre de son corps, j'espère qu'on est agréable à Dieu, qu'il ne soit pas obligé de nous, comme tu dis, émonder, couper, jeter au feu. Un autre élément important qu'il faut comprendre, c'est que ce jugement-là, ici, c'est seulement les croyants qui sont jugés. Ceux qui sont ici, les mauvais, on n'a pas besoin de les juger. S'ils vont aller au ciel, pas besoin, ils ne veulent pas y aller. Ils ont refusé le salut en Jésus-Christ. Alors, ceux qui veulent y aller, Dieu dit, à la minute, toi, tu ne passes pas ici. C'est un faux frère. Faisait semblant. Mais son cœur n'était pas purifié. Alors nous, on ne sait pas, on ne peut pas voir les cœurs, on n'a pas cette capacité, mais Dieu, oui. Alors Dieu est obligé de mettre des frais. Mais c'est seulement que les croyants qui sont jugés ici. On comprend ça? Dans le temps d'Israël, c'était seulement que ceux qui avaient apporté un animal, qui avaient confessé son péché, qui avaient égorgé l'animal, ramassé le sang, et qui avaient aspergé le voile à l'intérieur du sanctuaire. C'était le sang qui était, le péché qui était rendu à l'intérieur du sanctuaire, que l'on purifiait lors de la fête du Yom Kippour. On purifiait que les péchés des repentants. On ne purifiait pas les péchés de toute l'humanité. Mais, vous saviez que, je fais le dessin parce qu'il était là, le sanctuaire avant, quand on faisait le sacrifice du matin et du soir, c'était pour pardonner les péchés de toute l'humanité, ça par exemple. Mais le péché conscient de rébellion contre Dieu, Dieu attendait qu'on accepte son pardon, tu sais, qu'on revienne à lui, qu'on se repente. Il attendait ça. Alors s'il n'y a pas de repentance quand on a consciemment une rébellion, Dieu dit là, je n'ai pas besoin de te juger, tu t'es jugé toi-même. Tu veux même pas venir en jugement, tu veux même pas venir pardonner. On comprend? C'est que les justes. Donc le jugement en cours aujourd'hui
se préoccupe exclusivement de ceux qui se réclament du pardon de Dieu. Comme la purification du sanctuaire terrestre n'intéressait que le peuple d'Israël, ce que je disais, la purification du sanctuaire céleste ne concerne que les croyants se réclamant du droit de la vie éternelle. Un texte, 1 Pierre 4, 17. Il dit, Pierre, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Donc la maison de Dieu, son peuple, va avoir un jugement. Or, si c'est par nous qu'il commence ce jugement, c'est vrai, le jugement, là, la première phase, c'est quoi? Le jugement de la purification, le jugement d'investigation. Et on investigue qui? L'Église, le peuple de Dieu. Il commence par son peuple. Il commence pas par les méchants. Il commence par son peuple. Il dit, or, si c'est par nous qu'il commence, par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si dans son Église, il est obligé d'en mettre dehors, les autres, c'est sûr que ça passe pas. C'est sûr, ils n'iront pas au ciel, c'est bien sûr. Alors c'est ça que Pierre dit. Donc Pierre dit clairement qu'il y a un jugement qui va débuter par la maison de Dieu. Hébreux 10, 30. Paul dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Qu'on ne vienne pas me dire que j'ai accepté le Christ, je ne passe pas en jugement. Marqué là que je passe en jugement. C'est marqué clair en plus. Là. Donc oui, il y a un jugement pour le peuple de Dieu. Il y a un jugement pour ceux qui se réclament d'aller au ciel. Wow, là, c'est pas tout le monde qui passe de même. Tu sais, c'est pas parce que j'ai dit, hey, OK, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Non, il faut que le cœur soit transformé, il faut qu'il y ait une repentance totale, il faut vraiment qu'il y ait une relation avec Dieu vivante. Les incrédules, eux, c'est pas Dieu qui condamne, ils ne veulent pas y aller. Ils se condamnent eux-mêmes. Vous savez, dans le temps de Noé, dans l'arche, Noé est en train de construire son arche, tu sais. Tout le monde riait de ça, tu sais. Il est fou, lui, il se construit une arche. Là, ça va pas dans la tête. Il pleut pas. Puis en plus, il construit sur une montagne. Et là, tu vas mettre dans l'eau comment, ton arche? Alors, il ne croyait pas, mais quand il a mouillé, l'arche était fermée, et à un moment donné, il a dit, wow. Mais là, la porte était ouverte tout le temps, là, dans l'arche. Ils n'ont jamais voulu rentrer. Là, quand c'est le temps de penser, il y a de l'eau qui tombe, là, ils ont commencé à avoir peur. Là. Ils n'ont pas le cœur changé, là. C'est parce qu'ils paniquent, c'est tout. Ils paniquent pour leur vie, ils ont peur, ainsi de suite. Là, ils veulent aller dans l'arche. Mais c'est pas parce que le cœur a changé. Donc, au fait, ils se sont eux-mêmes, par leur choix, pas désirés d'aller au ciel. Donc, ayant rejeté le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ, les incrédules se condamnent eux-mêmes. Ils ne sont pas présents au jugement d'investigation. Ils ne sont pas là. On ne les appelle pas à la barre, là. Tu n'as pas voulu venir, c'est comme tu veux. On peut lire ça dans Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, c'est marqué. Mais le mot, c'est bien condamné. Si vous lisez le grec, n'est point condamné. Donc celui qui croit, parce qu'il est jugé, on l'a vu. Le mot est mal pris, là. Mais le texte dit plus condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est marqué jugé, mais il faut lire le mot condamné. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc celui qui croit, on ne le condamne pas. Celui qui ne croit pas, il est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru, il a rejeté ce que Christ a annoncé. Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. C'est-à-dire, c'est lui, il se juge lui-même. Il se condamne. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Il n'a pas cru, il a rejeté la vérité
Ben, c'est comme je te dis, viens-t'en, le chemin il est ici. Ah, je veux rien savoir. Mais là, OK, mais le chemin il est là pareil, tu sais. Fait que l'autre chemin, tu peux le prendre, mais il ne mène pas à la vie éternelle. Fait que c'est pas moi qui l'ai condamné, là, c'est lui qui n'a pas pu venir. On comprend ça? Le jugement se fait en respectant notre propre volonté. Dans Romains 1,20, en effet, dit Paul, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc, les méchants, les impies, inexcusables. Il y a tellement d'évidence que Dieu existe. Ben franchement, t'es bloqué, quoi. Tu regardes l'univers, tu regardes comment on est créé, l'œil, les fonctions. C'est tellement extraordinaire que si tu ne crois pas que Dieu existe, là, c'est parce qu'il y a vraiment une volonté de ne pas vouloir croire. Je veux voir s'il en reste beaucoup encore. Ouais. Donc, il faut arrêter. La semaine prochaine, on va voir que tout ce jugement-là est basé sur, évidemment, la loi de Dieu, ce que Dieu a mis dans votre cœur comme connaissance de sa loi. On comprend un peu plus le jugement d'investigation qui est en action. On va poursuivre la semaine prochaine avec une définition encore plus claire de ce jugement-là, puis poursuivre après ça avec les deux autres phases du jugement pour comprendre cette très grande œuvre de restauration qui passe par un jugement avant de tout remettre ça à l'état pur, parfait, l'état sans tâche. Amen. Il y a des questions, oui?